Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors du coup, il en a fait 12 reportages, on en a choisi 2. Vous allez en manger pendant un an, hein, bout par bout. Hein. Alors on a vu la première partie il y a quelques temps de cela. Et il faut savoir que ce que vous venez d'entendre, c'est un de ses chefs-d'œuvre, mais il y en a tellement. Oui, il a écrit que 450 musiques, donc voilà, ça c'est une des 450, voilà, et quand même les 3/4 sont pour le cinéma. Je dirais que l'ensemble de ce qu'il a écrit est rentré dans le panthéon de ce qu'on appelle l'inconscient collectif musical. C'est un monsieur, rappelons-le, qui a une 86. 86. On en parle parce qu'il a une série de concerts, et là il vient en France faire 8 dates incroyables, donc il est à Nice vendredi, ensuite il est à... Celui-là, ensuite il est à Nantes le 16, à Lyon le 18, elle passe à les dates, Sancho. Oui, et à Lille le 22. Ça serait bien de les passer comme ça pour tout ça est sur le Minitel, tout ça. Elle vient avec son orchestre. Donc il y a quoi, 170 musiciens et choristes sur scène. Si, c'est incroyable. Vous avez la grande soprane. Mais oui, parce qu'il y a des choristes, il y a énormément de choristes. Il y a 80-90 musiciens. Le reste de choristes, vous avez Susanna Rigacci, une soprano incroyable, qui vient chanter. Il était une fois dans l'Ouest. Vous avez les poils sur les bras. Incroyable. Ou sur la tête, ce qui est votre cas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Enfin, et quand vous avez été chez lui, parce que pour pénétrer dans l'antre de cet homme-là, qui est un peu ours, on peut le dire, ça, oui. On peut le dire tranquille. Il a reçu chez lui. Voilà, donc le deuxième épisode de Alex chez Ennio. 2 amis maintenant. Maestro, c'est un immense honneur de vous rencontrer. Votre premier instrument était la trompette. Est-ce que c'est un choix qui a été guidé par votre papa? Non. Mon père m'a conseillé de choisir la trompette car il en jouait très bien. Il gagnait sa vie en jouant de cet instrument. Alors, au conservatoire, j'ai commencé à étudier la trompette. Et puis, mon professeur a repéré les qualités de compositeur en moi. Il m'a donc conseillé de commencer à étudier la composition. Est-ce que votre style d'écriture si particulier vient du mariage entre votre éducation classique, le conservatoire, et le fait d'avoir fait des arrangements pour la variété et le théâtre, et qui fait que c'est ce qui vous a amené à cette écriture tellement reconnaissable? Je crois que les études au conservatoire sont très importantes. C'est important d'étudier l'histoire de la musique, de la composition musicale. Je pense qu'ensuite, à la sortie du conservatoire, on commence comme une année zéro. Il est important de faire ce qu'on aime, d'être ce que l'on est, mais aussi d'aller à la rencontre du monde et de multiplier les expériences. Alors, même si on compose des œuvres qui sont considérées comme mineures, arranger des chansons, travailler pour la variété, j'avais besoin de tout connaître. Je crois que beaucoup de collègues qui ont fait de bonnes musiques de films ont aussi eu ces expériences. Quand vous avez introduit dans les années 60 des nouveaux instruments dans la musique de film, la guitare électrique, la flûte, est-ce que vous aviez conscience que vous alliez renouveler un genre et que ce serait pour toujours différent? Non, je n'avais pas conscience de tout ça à l'époque. L'utilisation de la flûte, des percussions, de la cloche, du sifflet. Je cherchais toujours quelque chose de particulier, parfois même un peu trop pour le grand public. J'ai toujours utilisé le son de la réalité, de la vie, comme par exemple le cri du coyote pour les westerns. Je voulais toujours trouver les sons les plus réalistes possibles. Alors je cherchais, jusqu'à trouver. Grazie mille. Merci. Merci infiniment. Ah bah il sourit le maestro, c'est bien. C'est une fois par an et c'était là. Hein. Oui, en plus parce que vous parlez désormais italien. Ah oui. Grazie mille. Je peux commander à manger, du bon vin et dire merci. C'est en gros. Formidable. Quelle idée géniale.
Oui, l'histoire, c'est dans les roches du Mont la Brute, le truand, il y avait un son de coyote qui faisait comme ça. Le son de coyote. Mais il y avait un coyote qui était là au moment du tournage, et donc ils sont partis de cette idée qu'ils ont déclinée ensuite avec Sergio Leone. Mais tout est génial. Comme On quoi. peut prendre n'importe quelle partition de Morricone, il y a toujours un truc super intéressant dedans. Et généralement, c'est le brouillon d'un film qu'il va faire 2 ou 3 ans après. Il est dans une sorte de laboratoire continu. Allez le voir en concert, allez voir. Il est le 22 à Lille, à Strasbourg, partout. On a dit Nice. Nice, Toulouse, tout est Samedi écrit. à Toulouse. Non, samedi c'est à Nice, ensuite c'est à Toulouse. Fais voir. Toulouse, Où elle est Nantes, là. Lyon, Strasbourg. Il est dans marqué votre salon dessus, là et dans le mien Ah bah, c'est après. parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Alex. Pardon, grazie mille. Avec Myriam Sora, maintenant on va s'intéresser